pour assumer cette responsabilité. À nous tous, je nous souhaite bonne République. Merci d'avoir participé. Alors la tradition de notre institution, vous le devinez, vous le subodorez, c'est que le grand maître dise un mot à la fin. J'ai envie, après vous avoir écouté, de rappeler des propos que j'ai tenus au convent du Grand Orient de France, en citant Thomas Mann dans La Montagne Magique, quand il fait dire à un de ses personnages, qui est Ludovico Settembrini, la franc-maçonnerie n'a jamais été apolitique et si elle a cru l'être, elle s'est trompée sur sa nature. C'est pour vous dire que quand l'un des nôtres s'engage dans le combat politique, nous pensons qu'il est dans une démarche qui est une démarche naturelle, qui est une démarche qui est fondée par le chemin initiatique, dans la mesure où ce chemin nous apporte un savoir et que ce savoir débouche obligatoirement sur un pouvoir qu'il est moral d'exercer. Mais la franc-maçonnerie sait la dangerosité de sa propre démarche et je crois que dans les incertitudes qui ont été dites, certains d'entre nous vont se manifester. Merci encore, j'ai dit. Si, mais j'ai une question de Christiane dans l'Ardèche, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi rester chez les francs-maçons si ce n'est pour des voix? Pour moi, un franc-maçon, c'est du copinage. Il ne travaille jamais pour le bien de tous, mais pour le bien de ses semblables, ceux dont il a besoin ou qui les dominent, et enfin pour lui, en excluant la moitié de la société. C'est une question assez curieuse. Pourquoi dois-je répondre sur la pratique de la franc-maçonnerie? Mais pourquoi pas? Bon, je vais bien y répondre. Pourquoi pas, Jean-Luc Mélenchon? Vous avez dit, je suis franc-maçon. Non, moi je n'ai rien dit, Monsieur Bourdin. Je suis un homme discret. Oui. François Hollande, merci de votre participation. Alors il me revient, c'est la tradition, en tant que président de l'association et grand maître, de vous dire ces remerciements, mais ces réunions ne peuvent avoir lieu que grâce à nos loges, je dois le dire. Et je veux dire ici le respect et la gratitude que j'ai pour les frères qui se sont engagés. Alors je dis... Madame Eva Joly, nous sortons de plus de 2 heures d'échange avec les loges dans le temple Arthur Roussier. Quelles sont comme ça vos impressions à chaud? J'ai bien aimé cette séance d'échange. J'ai trouvé que prendre la parole d'abord dans ce lieu, c'est assez solennel.